tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 octobre et je voulais vous reprendre pour lancer un nouveau vlog. Donc j'avais pensé commencer par une petite séquence Color and Chat pour pouvoir vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ont suivi au niveau de mon parcours pro, de mon projet entrepreneurial, de ma formation, pouvoir faire un petit point de où j'en suis. Malheureusement, je n'ai pas pu avancer comme je voulais dans ma journée d'aujourd'hui. Donc j'ai bien avancé cette semaine niveau travail et donc comme on est vendredi, je pensais avoir un petit peu de temps pour vous reprendre. Mais simplement, en fait, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de mon fils qui a 4 ans. Donc j'en ai profité pour faire un petit gâteau, pour lui préparer des petites surprises. Donc, eh bien, du coup, j'ai pas eu le temps de vous prendre en coloriage. Alors, je voulais d'abord m'excuser parce que ça doit faire à peu près 2 semaines que j'ai pas tourné et vous allez peut-être l'entendre, j'ai encore un petit peu la voix cassée parce que j'ai été malade et donc j'ai préféré ne pas tourner pour vous épargner ma voix un petit peu rocailleuse. Ce qu'on va faire, c'est que j'avais prévu de faire un petit peu de mystère avec vous, mais comme je vais pas avoir le temps, on va d'abord choisir mon coloriage classique pour mon coloriage hors mystère, quoi, pour le mois colo, donc pour le mois Clio colo. Donc là, on est au mois de octobre. Donc le thème qui a été choisi pour le mois d'octobre. Et je vais peut-être juste vous montrer quand même mon avancée mystère. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas voir les mystères ou qui ne veulent pas voir la solution, je vous laisse avancer un tout petit peu. C'est juste pour vous montrer que j'ai presque terminé mon coloriage mystère dans le tome saison, donc qui était le coloriage du mois d'octobre. Enfin, en fait, en gros, il est terminé, c'est juste que moi, vous savez, j'aime bien faire le contour et noter la date avant de le comptabiliser en tant que terminé. Donc voilà, donc celui-ci est fait. Donc je suis plutôt contente du résultat. C'est un colo plutôt sombre. Moi j'aime bien d'habitude quand il y a plein de jolies couleurs qui sont un petit peu flashy. Mais bon, je trouve quand même sympa. Après, on est bien dans le thème, donc voilà, mes enfants et mon mari ont bien choisi. Voilà, et donc je vous montrerai la prochaine fois du coup pour le coloriage du mois de novembre, puisque une fois que j'aurai terminé, je vais choisir mes teintes pour le prochain colo comme je fais chaque mois. Comme ça au moins je sais que quand j'ouvre mon coloriage mystère, mes teintes sont déjà choisies et je me casse pas la tête. Mais là, comme je les ai pas encore choisies, voilà, je vous montrerai ça la fois prochaine. Et puis juste, je sais plus si je vous avais montré, mais en fait j'avais encore un en cours dans le tome 1. Et je me suis aperçue que je l'avais toujours pas clôturé. Si je le retrouve, c'est Tiana en fait. Alors je sais pas si je vous l'avais déjà montré celui-ci, mais en fait je l'avais complètement oublié. Donc comme je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, je me suis dit tiens je vais leur montrer pour vous dire que c'est pas impossible que je vous reprenne sur un prochain rush du coup sur ce coloriage là. Alors je sais déjà qu'il va y avoir un petit souci puisque comme vous savez moi je regarde pas les solutions et vous voyez pour l'ombre en fait de la peau de Tiana j'ai pris du orange. Alors après, c'est le C, vous voyez, c'était bien du orange ici, mais c'est vrai que je pense que sa peau va être... Bon, voilà, elle aura mangé beaucoup de carottes, hein, on va se dire ça. Voilà pour les coloriages mystères. On va donc passer au choix de mon coloriage. Je vous avoue que j'ai déjà fait une présélection. Je vais vous montrer entre lesquels j'hésite. Donc pour vous rappeler, moi je fais le... Je pense que je vous le dis dans chaque vidéo, mes pauvres, vous allez en avoir marre. Mais c'est juste pour vous redire, donc pour vous rappeler, moi j'aime bien de temps en temps faire le thème du mois Clio Colo, donc qui était organisé à l'époque par Lucille, enfin qui est toujours par elle, hein, mais c'est à l'époque où elle a créé le groupe. En fait on est sur un groupe... Instagram, et tous les mois en fait elle donne un petit thème que elle avait choisi et j'aime bien ça puisque comme je vous ai déjà dit c'est souvent très varié, puis c'est vraiment à la cool, donc si on a le temps de faire le colo, si on a envie on le fait, si on n'a pas envie, si on n'a pas le temps on le fait pas. Donc voilà, et puis moi je le fais, vous voyez par exemple pour le mois de septembre c'était faire un coloriage, la dernière page du livre. Vous voyez, alors, sur les Romantic Country c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais sur les Johanna Basford non plus. Ouais, c'est celui-là, la dernière page du livre. Mais en tout cas, si vous voyez dans les livres de Anna Carlson, par exemple, les dernières pages du livre, elles sont souvent... il y a souvent un élément au milieu. Donc ça, c'était le thème de septembre et je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps et j'étais pas très inspirée. Il n'y avait aucun colo qui m'attirait. Et par contre, pour ce mois-ci, c'est faire un coloriage papier peint ou alors une collection.
Et ça, je sais pas pourquoi, ça me donnait un petit peu envie. Alors je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir les colos. Donc je vous avais montré le mois dernier que j'avais très envie d'aller donc dans mon livre Romantic Country. Et j'avais déjà choisi une page. Alors je sais qu'elle est pas très loin du début, elle est vraiment par là il me semble. Que j'avais très envie de faire et pour laquelle j'avais trouvé une image de référence. Ah voilà, c'était celle-ci. Et finalement, je sais pas si je vais la faire puisqu'elle est avec des teintes vraiment très été. Et comme bon là, j'ai pas trop d'inspiration là pour l'été, mais bon, je vais peut-être me lancer parce que vous savez, moi je colorie pas forcément trop en fonction des saisons. Donc voilà, je vais voir. Elle m'inspire quand même pas mal cette image, donc je verrai si je la fais ou pas. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même feuilleter un petit peu mes livres. Au début, je suis vraiment partie sur le truc, si je trouve pas de collection qui me plaît, bah tant pis. Et si j'en trouve une, je participe pas, quoi. Et si j'en trouve une qui me plaît, bah pourquoi pas. Donc voilà, en fait, il y avait aussi cette page-là hein, sur les timbres qui peut vraiment beaucoup se rapporter aux collections, au papier peint. Mais bon, c'est pas celle-ci que j'ai sélectionnée. Donc dans mon Romantic Country... C'est celle-ci que j'ai sélectionnée. En fait, je la trouve très belle cette page avec les feuilles et finalement, bah voilà, quelques petits éléments à faire. Ça fait bien, voilà, la page papier peint collection. Le fait qu'on ait le petit encadré ici, j'avais des, enfin voilà, je sais pas, quand je l'ai vue, elle m'a bien inspirée. Voilà, je l'imaginais avec des teintes plutôt ocre dans le fond. J'aime bien faire ça généralement, je pense, quand je fais des collections. Enfin, je sais même pas si j'en ai déjà fait, mais j'ai vraiment le truc dans ma tête. À chaque fois que je vois une collection, je l'imagine toujours un petit peu pareil. Donc on va voir si je pars là-dessus. Je l'imaginais plutôt avec des teintes ocre et puis après des teintes très naturelles, voilà, couleur terre, enfin des feuilles vertes. Je l'imaginais vraiment, on va dire, fidèle à la réalité au niveau des teintes. Et puis voilà, là je me suis même imaginé pourquoi pas le faire en scrap, cette petite partie-là, je verrai. Et finalement, en fait, quand j'ai vu l'illustration d'à côté, elle me plaît vraiment énormément avec ce petit puits. Je me dis que raccord, si je la faisais raccord avec les teintes d'à côté, ça pourrait vraiment être très beau. Donc voilà, je suis pas sûre de me lancer dans la double page, mais en tout cas, j'ai sélectionné celle-ci qui pouvait être pas mal. Donc je voulais vous montrer parce que j'ai hésité avec une autre. Voilà, j'ai hésité avec celle-ci. Mais là, en fait, il y avait la double page, je sais pas trop. Il y a un côté un peu plus artistique, vous voyez, avec la palette, bon, les chaussures là, ça peut faire penser un petit peu à un cordonnier, à de la couture, de la pâtisserie. Puis ici, ça faisait vraiment plus salon de thé, lecture. Mais bon, je trouve que la première que je vous ai montrée, elle se rapporte quand même un peu plus à l'automne. Donc j'hésite entre celle-ci. Après, j'hésite avec une image dans le livre de Johanna Basford, donc dans Mes mondes rêvés. Alors là, j'ai pas noté ma page. Vous voyez, en fait, dans Mes mondes rêvés, il y en a quand même pas mal des petites collections. Mais c'était pas celle-ci qui me plaisait. J'en ai pas fait beaucoup dans ce livre, alors que pourtant, je l'aime beaucoup, il m'inspire beaucoup. Le papier est de très bonne qualité, donc on peut faire de l'aquarelle dessus. Vous voyez, je me suis plusieurs fois noté des pages et j'ai enlevé les marque-pages parce que j'ai de l'inspiration et j'y reviens. Je m'étais déjà noté ces pages-là. Bon, celle-ci, elle est notée plus récemment, je pense que je vous l'ai déjà montré. En fait, je me mets souvent des marque-pages dans ce livre-là parce que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plein d'idées et je prends jamais le temps d'y aller. Il faudrait vraiment que je remédie à ça. Vous voyez, là, il y a pas mal de collections aussi. Et j'ai vu justement les légumes et les fruits. Ici, ça pouvait être pas mal, bah, justement, avec les livres que je vous ai montrés la dernière fois. Je me dis comment je peux avoir l'inspiration sous les yeux. Mais bon, à voir. En tout cas, moi, celui que j'avais vu, il était très simple. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, et si jamais je pars sur celui-ci, finalement j'ai que les petites fioles à faire puisque l'avantage qu'on a dans ce livre-là, c'est que moi je l'ai en édition Marabout, donc Mes mondes rêvés, et l'avantage c'est que je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais le papier est très blanc, ce qui veut dire que du coup j'imaginais bien voilà, mes éléments très bien mis en couleur et les laisser tels quels sur un fond blanc parce que bah voilà, comme c'est bien blanc, je pense que ça peut faire vraiment joli. C'est vrai que des fois, si on a des papiers un peu plus crème, je trouve que ça peut être un peu... Enfin, après, ça, c'est vraiment des goûts personnels, hein, mais ça peut être un peu moins sympa. Vous voyez la différence de couleur entre le papier donc Marabout Johanna Basford et le papier du Herri, par exemple, c'est le Romantic Country tome 1. Et on a quand même vraiment une grosse différence de nuances de papier. Donc voilà, là j'aurais peut-être plus de mal, je pense, à laisser un fond vraiment blanc, alors que ici, ce blanc immaculé là,
J'adore. Donc voilà, j'ai hésité avec celle-ci. Et donc le dernier livre dans lequel j'hésitais à aller, c'était dans celui-ci, donc dans le Fleurs et fruits du verger. Pour le coup, celui-ci, c'est pareil, en fait, c'était aussi à l'époque, je l'ai acheté il y a très longtemps, je pense que je l'ai acheté presque à sa sortie, il venait juste de sortir, il me semble, mars 2022, et je n'ai jamais colorié dedans, il est vierge. Je me posais la question de le revendre parce que, justement, quand on parle d'un livre vraiment très papier peint, vous allez voir, celui-ci, c'est vraiment un livre papier peint. Voilà, parce qu'en fait, c'est un livre, on pourrait le comparer un petit peu à un herbier. Et finalement, moi, je trouvais ça... En fait, je me dis qu'une fois mis en couleur, toutes les pages faites un petit peu à l'identique, ça peut être vraiment très très joli. Et en fait, je sais pas, les illustrations sont très simples et en même temps très jolies. Et sur les végétaux, je me dis qu'il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose de très sympa. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris à l'époque, mais finalement, je suis jamais allée dedans et j'aimerais bien remédier à ça parce que tout simplement, comme je vous dis, je pense que, vous voyez, des pages comme ça peut être vraiment, vraiment joli, quoi. Et puis en plus, comme on a l'explication, on sait de quelle fleur il s'agit à chaque fois, on peut toujours aller chercher des images d'inspiration. Bon, après, moi, celui-ci, je l'avais pris en plus parce que, comme je vous avais dit, j'adore colorier la nature. Donc, forcément, il me parlait beaucoup. Donc j'hésite aussi à entamer ce livre-là, mais je ne sais pas si je vais réussir à me lancer. Je pense que ce livre, mine de rien, il m'intimide un petit peu. Je m'étais déjà noté des pages, pareil, dedans, que je voulais colorier. Et puis, finalement, je n'y suis jamais allée. Je vais vous la montrer. Cerisier. Ah, je crois que c'était celle-ci que je m'étais notée, la chicorée. Le côté de l'herbier, parce que du coup, je sais pas, en fait, si on se lance dans un livre de ce type, je sais pas si je vais me sentir de traiter les 2 pages d'un coup. Après, j'avais pensé toujours faire la même chose et faire un fond, vous savez, toujours, pas dans des teintes ocre, enfin si, un petit peu dans des teintes ocre. Vous savez, avec notamment le kit vieilli d'encre Distress Ink. Alors, pas forcément Distress Ink, hein, mais juste pour que vous puissiez imaginer un petit peu la teinte. J'ai pas de coloriage là sous la main qui a été fait avec ça. Mais voilà, j'imaginais ça dans le fond. Pas forcément mettre en couleur ces éléments-là pour laisser voilà, la priorité là à la fleur qui était donc en mode herbier. Et puis ici, par contre, faire une mise en couleur plus classique sur la page d'à côté. Mais voilà, ce livre est quand même vraiment très sympa et... Au niveau, comme je vous disais, des fruits, des légumes, je pense que ça peut vraiment permettre de travailler la façon de mettre en couleur les fleurs. Vous voyez là, les pensées, c'est trop magnifique. J'adore. Après, vous avez l'avocat, cosmos, figuier. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de types de fleurs. Le pavot, poirier, fleurs et légumes. Non mais c'est trop bien. En fait, je sais qu'il y en a plein qui doivent être un petit peu rebutés par ce genre d'illustration, mais moi j'adore. J'adore parce que j'aime bien, voilà. Enfin, je sais pas, j'avais quand même une idée dans ma tête. Mais effectivement, je pense quand même que ce livre-là m'intimide. Et en fait, c'est comme dans tous les livres, souvent, je suis intimidée au début quand j'ai un nouveau livre et que je dois l'entamer. Et après, quand j'ai l'habitude de colorier dedans, ça va. Mais il faut que, voilà, il faut que j'arrive un petit peu à me lancer. Donc celui-ci, ouais, en fait, il se prêterait vraiment bien au thème. Mais bon, c'est un petit peu dommage aussi, puisque finalement, l'objectif du challenge de Lucille, c'est quand même d'avancer nos livres. Donc là, d'avancer nos livres qui sont potentiellement peut-être déjà entamés. Donc c'est vrai que son challenge me permettrait de faire une page papier peint vers laquelle je me dirigerais pas d'habitude naturellement. Ou alors d'entamer un nouveau livre dans lequel je ne sais pas si je retournerai de sitôt. Donc voilà, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Après, j'avoue que autant celui-ci, il est vraiment magnifique, autant je pense que là, j'ai vraiment l'inspiration pour le romantic country. Donc je pense qu'il y a des chances que je parte sur celui-ci quand même. Ouais, je sais pas, là j'ai vraiment l'inspiration, j'ai vraiment l'idée de mes teintes, d'un petit peu ce que j'ai envie de faire sur cette page-là. Donc voilà, pas impossible. Et finalement, je suis vraiment en train de trouver l'inspiration qui vient aussi pour la page d'à côté. Donc, à voir si j'ai le courage de me lancer dans les 2 d'un coup, si je les fais raccord, si celle-ci, j'y reviendrai au final plus tard parce que j'aurais fait celle-là et que je vais me rendre compte que finalement, ça m'a pris trop de temps, que j'ai envie de changer de livre.
Enfin bon, comme vous avez compris, hein, moi c'est pas impossible que je commence des choses, j'ai plein de projets et puis finalement j'ai d'autres idées, d'autres inspirations qui arrivent entre-temps, donc je change un petit peu mes plans. Mais voilà, je pense vraiment que je vais débuter celle-ci. Et puis je vous reprendrai, je pense, sur une séquence, soit sur une séquence coloriage pour ici, peut-être pas sur le fond parce que ça sera peut-être pas très intéressant pour vous, mais sur une séquence coloriage, peut-être sur les éléments. Voilà, je pense que je l'intégrerai peut-être dans ce vlog-là, comme ça je pourrais vous faire une petite discussion en même temps. Et bien voilà pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser là et je vous dis à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 octobre. Et je vous reprends donc pour un nouveau petit rush de vlog. Donc normalement je vous ai montré quel coloriage j'allais choisir. Enfin je vous ai montré voilà mes grandes hésitations. Donc pour en finir, je suis finalement allée dans mon livre Romantic Country, le tome 1. Et donc j'ai pas fait grand chose ce week-end. J'ai juste commencé à poser de l'aquarelle. Alors moi j'adore aller dans ce livre à l'aquarelle parce que je trouve que les illustrations s'y prêtent très très bien. C'est un livre très détente. Par contre, dans l'édition dans laquelle je l'ai, vous savez, je crois que c'est la Griffith. Ah voilà, c'est celle-ci. La Saint-Martin's Griffin. Alors déjà, bon bah vous voyez mon livre, la tranche s'est décollée. Et puis c'est surtout que au niveau de l'aquarelle, alors vous pouvez y aller. Vous voyez par exemple ici sur cette illustration, sur le fond, j'ai même mis des bruchots. Donc en fait, vous pouvez y aller, mais le papier, il faut vraiment attendre que ça sèche bien parce que le papier est quand même très fragile. Donc après, il reste très longtemps gondolé, même après avoir mis le coloriage sous des livres, si vous y allez un peu trop fort. Donc là, par contre, pourtant, c'était vraiment essentiellement, je crois que j'avais fait ce coloriage quasiment exclusivement même au Derwent Intense et à l'aquarelle pour les montagnes et tout ça. Et donc vous voyez, on voit que le papier a quand même pas mal gondolé, mais ça va encore à peu près. Et par contre, bon, j'ai celle-ci, mais celle-ci, je crois que c'était du Intense. Non, il y avait de l'aquarelle aussi, mais celle-ci, j'y suis vraiment allée doucement parce que j'avais juste posé les ombres, donc ça n'a pas trop gêné au niveau du papier. Et par contre, je voulais vous montrer, j'ai une autre illustration, donc celle-ci, qui, pour le coup, là, l'aquarelle, alors après, j'y étais vraiment allée très très fort, mais pour le coup, l'aquarelle a un petit peu transpercé. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Alors non, d'ailleurs ici c'est pas l'aquarelle qui a transpercé, c'est moi qui ai mal aquarellé, hein, ça a débordé dessous. Mais vous voyez en fait celui-ci, pourtant c'est le tout premier coloriage que j'avais fait dans mon Romantic Country et j'ai pas réussi à ravoir le papier bien lisse, on voit qu'il est tout gondolé. Alors après j'avais travaillé au pastel sec par-dessus pour terminer le ciel. Donc je pense que ça faisait un peu beaucoup pour le papier en tout cas. Donc oui, je pense que le papier avait un peu trop... C'était un peu trop pour lui là, voilà. En tout cas, mon coloriage était fixé, mais vous voyez, je sais qu'à chaque fois que je reprends ce livre, les pastels secs ont de nouveau tendance à couler. Alors là, il faut pas s'inquiéter, hein, ça part très bien à la gomme. Je vais vous montrer. Alors on va peut-être pas prendre ma gomme Derwent puisque ça va vraiment tout... Ça va enlever toutes les piles et toutes les... Ça va surtout utiliser toute la gomme. Donc on va prendre une gomme classique. Vous voyez, en fait, il suffit vraiment de bien gommer. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Mais le pastel à l'huile, ça part après. Hein, vous pouvez... puis de toute façon, vous avez toujours moyen de rattraper l'illustration de ce côté-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, hein, on s'adapte au niveau des couleurs qu'on utilise et du matériel, mais vous voyez, en fait, il ne faut pas trop prendre peur avec le pastel à l'huile. Par contre, c'est sûr qu'il faudra que je remette un coup de fixatif parce que si je fais la page d'en face, ça risque d'être un petit peu plus problématique. Voilà. Et bon, donc bref, tout ça pour vous dire que sur l'illustration que j'ai commencé ce week-end, j'ai commencé à y aller à l'aquarelle, mais bon voilà, le papier a très vite commencé à réagir un peu. Enfin voilà, hein, c'est pas du papier fait pour, et puis c'est vrai que celui-ci, comme je vous dis, moi j'adore aller dans ce livre à l'aquarelle parce que vraiment, c'est un plaisir d'y aller dedans avec ce médium, mais bon voilà, le papier est pas terrible, donc pour l'instant, j'ai vraiment uniquement posé juste mes ombres à l'aquarelle, fait un fond de base,
et je verrai plus tard comment je vais retravailler tout ça. Ça va aussi dépendre de la façon dont je vais colorier mes éléments. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose. Alors je me recoupe, je sais que je pars un petit peu dans tous les sens, mais si, je voulais quand même vous montrer, il me semblait bien que c'était là. Oui, voilà, vous voyez, il me semblait bien que c'était là où j'avais utilisé les bruchaux. Donc sur cette illustration-ci, vous voyez notamment là vers le clocher, j'avais un petit peu trop insisté avec les bruchaux et du coup on se retrouve à... voilà, ici ça avait transpercé un petit peu. Ici je pense pas que ce soit de... Non, c'est de l'aquarelle. Ici c'est des taches d'aquarelle. C'est moi qui ai travaillé comme un cochon. Mais c'est pas, ça n'a pas transpercé le papier. Voilà, donc revenons à nos moutons. Je suis désolée, je m'éparpille un petit peu aujourd'hui. Bon, je suis toujours un petit peu malade en plus, donc voilà, je risque peut-être de chercher un petit peu mes mots et de devoir couper pour les quintes de tout. Voilà, en tout cas ce week-end j'ai commencé les petits glands. Les glands j'en avais déjà fait, j'avais noté mon... Donc moi vous savez que je note jamais les combos, mais là c'était au tout début du coloriage et j'avais noté le combo mais j'ai pas eu le courage de retourner le chercher. Il me semble qu'à l'époque je l'avais fait au Derwent Drawing, mais là j'avais vraiment, comme d'habitude en fait... Non, c'est pas... Au début, j'avais vraiment envie de tester mes chromaflows. Le seul problème au niveau des chromaflows, c'est que moi, j'ai que les 72 et c'est vrai que je trouve que c'est plutôt restreint finalement pour avoir une large palette de couleurs. Et donc finalement, je me suis quand même dirigée vers mes Light Fast de d'habitude. Donc vous verrez, je crois que j'ai 2 chromaflows, mais voilà. Donc comme je vous disais, j'ai d'abord fait donc déposer comment ça s'appelle, les couleurs de base sur le fond. Donc pour ça, j'ai pris en fait ma palette d'aquarelle Sennelier. Je l'ai ici si jamais je l'utilise. C'est une palette d'aquarelle que j'utilise très souvent. Donc de base, en fait, c'est une palette de 24 godets, vous voyez, qui sont fixés dans la palette. Et sur cette version-là, du coup, j'en ai 36 puisque vous avez une ligne supplémentaire de godets qui est ajoutée au milieu. Donc bon, ça tient, quand vous l'achetez au début, ça tient pas forcément bien. Donc moi, je l'ai calé avec du papier. Bon là, je pense que je pourrais en remettre un petit peu, mais ça tient très bien. Et puis j'ai laissé la protection qui était fournie avec et je la referme dessus. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau des teintes, j'ai utilisé principalement de l'ocre jaune, donc le 252 qui est ici. J'ai utilisé du terre ombre naturel, donc la teinte 205. Et j'ai utilisé la terre ombre brûlée qui est celle-ci. Après, finalement, on voit vraiment dans mes palettes d'aquarelle que je me dirige très souvent sur les mêmes teintes parce qu'on voit bien quels sont les godets qui commencent à se vider un petit peu. Voilà, donc moi, c'est pas de l'aquarelle extra fine, hein, c'est de l'aquarelle fine. Mais je l'aime beaucoup, celle-ci, elle est très pigmentée. Donc voilà pour le fond. Donc au niveau des glands, donc j'en avais déjà fait, mais voilà, ça faisait très longtemps. Et puis du coup, j'ai eu envie, donc comme en plus je vous ai fait une vidéo récemment sur ces livres-là, j'avais envie de reprendre donc mes livres donc, qui sont la collection Larousse, là, donc notamment pour ici le Forêt Nature à colorier. Et donc j'ai bien trouvé les glands avec les feuilles de chêne. Sauf que, vous voyez, en fait, ils les ont vraiment énormément striés ici. Mais alors, quand j'ai voulu reproduire selon à peu près le modèle, je me suis rendu compte que ça donnait un aspect assez bizarre et qu'on avait plutôt l'impression que c'était une petite noisette écrasée, quoi. Donc, j'y suis allée un petit peu plus au feeling sur les glands suivants. Et puis, bah, je vais faire celui-ci avec vous. Je sais déjà, par contre, que vous voyez, là, il y a d'autres feuilles à faire. Donc, je sais déjà que je vais prendre, par contre... le modèle sur la feuille pour la feuille de chêne et pour la grande feuille qui est juste après, voilà, j'hésitais à prendre ce modèle là, pas pour la grande feuille, pour les petites feuilles qui sont ici, j'hésitais à prendre ces modèles là, en fait, les feuilles de cornouiller sanguin. Donc je sais pas si je vais partir là-dessus ou sinon il y avait aussi bon, des feuilles de noyer, mais non, mais je pense que, parce que j'ai regardé plusieurs modèles de feuilles finalement et je pense que je vais partir là-dessus, donc sur du vert classique puisque j'aimerais bien rester dans des teintes un petit peu terre, ocre, vert, notamment pour la branche qui est ici, donc je vais faire une branche en bois. J'ai vraiment l'impression de revoir un type de fleur ou plutôt peut-être d'arbuste dans ma tête avec ces types de bourgeons au bout.
Et j'arrive pas à retrouver de quoi il s'agit. Donc ça m'embête parce que j'aurais bien aimé regarder. J'avais une idée dans ma... Enfin, pas une idée, mais j'avais l'espèce à laquelle ça se rapproche dans la tête et j'arrive pas à retrouver. Donc bon, on verra bien. Du coup, je suis partie sur... je me dis que je vais peut-être faire un petit peu des bourgeons d'abricotier parce que... Alors, il faut que je vérifie parce que ça, c'est pareil, c'est dans la tête. Mais il me semble que sur les bourgeons d'abricotier, on est un petit peu sur des teintes rouge-rose au niveau des bourgeons. Donc voilà, j'irai vérifier ça, c'est un petit peu les idées que j'ai et puis voilà. Donc on va continuer ensemble, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Au niveau du fond, oui, on est vraiment sur des teintes ocre. Peut-être que j'aurais dû faire des teintes un petit peu plus claires finalement pour faire penser plus à une page d'herbier. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça me convient comme ça. Alors, pour ce qui est des petits chapeaux de gland, alors vous voyez pas très bien en fait, il fait pas très beau donc je... vous voyez pas les couleurs très fidèles. Alors, j'ai essayé de vous changer la lumière, mais c'est pas forcément mieux, on voit encore plus pâle, donc je vais laisser comme ça. Les couleurs sont en fait un peu plus chaudes que ce que vous voyez ici à la caméra. Après, si vous prenez les mêmes crayons que moi, vous verrez, si jamais vous avez les mêmes crayons que moi, vous verrez les teintes sont pas identiques à ce qu'on voit là, mais bon, voilà. Donc, comme je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des combos, je vais quand même essayer de vous donner de temps en temps les petits combos que j'utilise. Donc là, pour les chapeaux de gland, c'est un mélange en fait de Chromaflow et de Lightfast. Donc j'ai le Coffee Bean chez Chromaflow, le Mocha et pour les Lightfast, j'ai le Warm Grey. Voilà. Donc on est parti. Donc je vais essayer de positionner ma main de façon à ce que je passe pas trop devant ce que je fais pour que vous puissiez voir. Coucou à tous, je vous reprends rapidement en voix off juste pour vous prévenir que sur les prochains rushs, à cause de ma voix cassée et de ma toux, c'était un petit peu compliqué au niveau du montage. Donc j'ai pris la décision de couper complètement le son et de vous mettre ces séquences-là avec de la musique, en sachant que quand j'ai donné des petites explications au niveau des crayons et au niveau de ce que je fais au niveau du coloriage, je vous remettrai le son pour que vous puissiez entendre ce que je vous explique. Voilà, je suis vraiment désolée. Je vous ai tourné un autre rush le lendemain en fait pour vous réexpliquer tout ce que je vous avais dit sur cette première partie concernant la suite pour moi au niveau professionnel et puis éventuellement ce qui peut se passer sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir pris cette décision, mais c'était plus sympathique à regarder sans les coupures intempestives. Donc au niveau du coloriage, je vais mettre en vitesse 2 ce que je fais quand il n'y a pas d'explication trop importante pour que ce soit pas trop long pour vous. Et puis comme je vous ai dit, je coupe la musique quand je vous donne des explications qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, et bien moi en attendant, je vous laisse avec mon coloriage sur mes mains pour que vous puissiez voir la réalisation de ces petits éléments de la nature. Et on se retrouve dans le rush juste après pour que vous puissiez réentendre mon blabla et qu'on colorie ensemble la grosse feuille. Voilà, je vous dis à très vite!
que bon bah j'ai pas, comme vous voyez, hein, j'ai pas énormément colorié. Alors si, j'ai fini mon coloriage dans le Summer Nights des poissons, donc je vous montrerai à l'occasion. J'ai pas le livre à côté de moi là, donc je peux pas vous montrer, mais je vous montrerai à l'occasion le résultat des poissons terminés. Donc c'était un coloriage pour un challenge, c'était pour le... Ah, c'est pas un challenge, c'est un concours. C'était pour le concours des 3000 abonnés de Maeva. Euh, et donc voilà. Et puis, bah, j'ai pas fait grand-chose d'autre. Même en termes, d'habitude, je fais un petit peu d'aquarelle, un petit peu de scrap. J'ai pas fait grand-chose d'autre. Là, il faut que je me mette au scrap. J'aimerais bien faire des cartes d'anniversaire à temps pour, pour un événement au mois d'octobre. Alors les chromaflows, moi je les ai très peu utilisés encore pour le moment, bah, tout simplement parce que comme je vous disais, j'ai que les 72 et du coup je trouve que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas suffisamment de crayons comme je voudrais pour pouvoir faire des combos, donc voilà, je les mixe un petit peu avec d'autres gammes. Après, je m'attendais vraiment à une autre texture de par bon, voilà, les avis que j'avais vus. Après, ça fait très longtemps que je les ai, mais comme je vous disais, voilà, j'avais pas encore pris le temps de vraiment bien les tester, on va dire. Et oui, donc là, je me suis dit, allez, tu essayes de les ressortir, mais finalement, bah, avec le peu de crayons que j'ai, j'arrive pas à faire des combos, donc j'arrive pas à les tester correctement, quoi. Voilà pour les petites écorces, je verrai plus tard si je souhaite rajouter du blanc ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'intérieur du gland, donc je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc vous voyez, moi c'est toujours autant le bazar dans mes crayons. Je vais essayer de vous montrer ça de façon organisée. Alors, au niveau du corps du gland, j'utilise plusieurs teintes. Donc j'utilise, ici j'ai que des Lightfast. J'utilise le Sepia Red, le Venetian Red, le Burnt Sienna et le Sienna. Donc le Burnt Sienna pour donner un petit aspect un peu plus rose, rouge orangé. Et après je fais encore des nuances. Donc je rajoute encore 2 autres crayons pour faire des nuances un petit peu plus jaune ocre dans mes glands. Donc j'utilise le Light Bronze et le Brown Ocre, donc toujours de chez Lightfast. Et ensuite, je viens faire des petites stries sur le dessus de mes glands pour leur donner, vous voyez, comme sur celui-ci du coup, ou le petit ici. J'utilise le Natural Brown, toujours de chez Lightfast, pour faire des petites stries sur la surface de mon gland pour lui donner un aspect un peu plus réaliste. Donc, ce que je fais donc au début, c'est là, c'est comme toujours, c'est pareil. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit peu débordé à l'aquarelle, donc je me dis que je vais positionner l'ombre ici. Ici, je ne cherche pas à positionner mes ombres de façon uniforme, puisque comme on est parti sur un espèce d'herbier, de toute façon, on le regarde par en haut, donc la lumière vient d'en haut. Donc finalement, j'ai pas besoin de me dire, tiens, de quel côté vient la lumière, où est-ce que je positionne mes ombres, je le fais plutôt naturellement, puisque, eh bien, voilà, si vous avez un herbier et qu'il est éclairé par le haut, vous verrez les éléments exposés de façon homogène, donc avec peut-être un petit peu de brillance sur le centre. C'est pour ça que j'ai laissé parfois des zones un petit peu plus brillantes à ces endroits-là. Alors je suis désolée, je me rends vraiment compte que ma voix se casse pendant que je suis en train de parler. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. Donc moi, au début, je pose vraiment des ombres de façon très simple, de façon, voilà, sans réfléchir. De toute façon,
quand vous avez... alors, je peux pas dire si c'est avec tous les crayons. Moi, je peux vous dire avec les crayons que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais si c'est avec mes luminances ou mes light fast, je sais que je peux toujours revenir retravailler comme j'en ai envie. Donc, au début, vraiment, pour poser mes ombres, je me casse pas trop la tête. Je réfléchis juste un petit peu de où j'ai envie qu'il soit un petit peu plus orangé ou brun. Donc, vous voyez, là, je me dis, bah là, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus orangé. Donc, je mets un petit peu d'orangé ici. Ici, je peux me dire une petite tache d'orangé par là. Vous voyez, donc vraiment, il ne faut pas appuyer sur le crayon, hein. Et puis, je me dis, par exemple, je vais lui mettre un petit peu plus de ocre sur le haut. Donc, je vais lui mettre un petit peu de ocre par ici, par exemple. Vous voyez? Donc là, en fait, le fait de poser les... Je peux en mettre un petit peu ici aussi. On remarque que j'aurais pu mettre un petit peu plus de light bronze parce que c'est pas tout à fait le même rendu. Donc là, vous voyez, en fait, au début, je pose vraiment mes couleurs. Ça me sert vraiment de base, finalement. Comme si on faisait un petit peu une sous-couche à l'aquarelle, hein. Moi, c'est vrai que souvent, bah, vous voyez, sur le coloriage précédent que je vous ai montré, celui-ci avec la fontaine... Ah, je ne vais pas dérégler toute la caméra, mais juste pour que vous voyez, c'est aussi ce que je fais, en fait. D'habitude, quand je fais des ombres à l'aquarelle de base, ça me permet vraiment de positionner et de voir si la façon dont j'ai positionné mes couleurs va me convenir finalement. Voilà, donc au début je fais vraiment comme ça pour les glands. Là, je viens combler avec un petit peu de sienna classique. Donc c'est pas le sienna rouge, c'est le sienna plus couleur terre, on va dire. Donc pareil, je joue en fait avec la pression que j'exerce sur le crayon. Et puis après, bah voilà, je viens blender un tout petit peu là sur le milieu parce que je veux mettre ma zone de lumière à cet endroit-là. Et après, je prends mon drawing et je vais commencer tout doucement à accentuer mes ombres. Donc le fait d'avoir positionné ma couche de base, ça m'aide vraiment à savoir à quel endroit j'ai envie d'ombrer mon élément. Et puis petit à petit, je vais commencer à colorier en commençant tout doucement à appliquer un peu plus de pression sur mes crayons. Voilà. Alors attention, le Derwent Drawing noir, il est vraiment très bien, mais il est aussi très puissant. Donc il faut vraiment bien jauger la quantité de noir que vous voulez. Moi, ça m'est arrivé parfois de vouloir faire des éléments plus clairs et puis finalement de les avoir trop contrastés. Et c'est d'ailleurs un de mes points faibles, c'est que j'ai vraiment du mal à colorier des éléments pastels parce que bah, j'ai pris vraiment cette habitude de contraster et j'ai du mal à faire autrement. Donc je sais que pour les éléments pastels, c'est compliqué pour moi. Il faudrait vraiment que je m'entraîne à colorier de cette façon-là. Et puis je sais que j'ai aussi du mal à utiliser les teintes, on va dire, désaturées. Donc si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, moi, ce que j'adore, c'est les teintes. En fait, les gens qui savent utiliser les teintes, oui, bah, désaturées finalement, les teintes un peu vintage. Et donc, j'adore notamment Lucille, donc de la chaîne Clio Colo. En fait, quand elle utilise des teintes désaturées, elle fait des coloriages trop beaux. Et donc, moi, plusieurs fois, j'ai essayé de faire ça. Et j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Si vous voyez... non, j'avais mis ici l'ombre un peu plus rouge. Donc si vous voyez notamment peut-être un des Clara Markova, alors je sais pas si je voulais bien montrer, mais j'ai un Clara Markova avec l'escargot avec un fond bleu. Bon, je sais pas si vous verrez, je pourrais vous le remontrer à l'occasion. Et là, j'étais vraiment partie sur des teintes vintage. Et finalement, je vous le mettrai peut-être à l'écran au montage si j'oublie pas. Et finalement, je me souviens que j'ai pas pu m'empêcher de rajouter une autre nuance de bleu sur la fin parce que bah, j'avais pas l'habitude et au final, ça a complètement annulé l'effet vintage que je voulais donner. Alors si, ça reste quand même un petit peu, hein, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais du coup. Voilà, donc je sais que là-dessus, il faut encore que je progresse là-dessus sur l'utilisation des teintes désaturées et les effets pastels, même les effets blancs. J'ai parfois encore du mal
à jauger, à savoir bien comment positionner mes couleurs. Donc vous voyez là, moi c'est vraiment l'avantage que je trouve à ces crayons Lightfast, c'est que en fait je peux retourner avec la teinte que je veux, donner... Vous voyez là, c'est vraiment moi qui vais donner la nuance que je veux au gland, vraiment la façon dont j'ai envie, quoi. Vraiment, je peux vraiment poser mes teintes là où j'ai envie. Et si finalement je me rends compte que j'ai posé une teinte à un endroit qui ne me convient pas, bah, j'ai juste à venir retravailler dessus. Et ça, c'est vraiment... ça, pour moi, c'est vraiment un point fort de ces crayons-là, quoi. Donc, que ce soit avec les Lightfast ou même les luminances. Bon, après, vous avez compris, moi, ce sont les crayons avec lesquels je suis le plus à l'aise. Donc, forcément, je vais vous dire ça. Après, peut-être qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec ces crayons-là et qui seront pas forcément d'accord. De toute façon, voilà, les crayons, c'est vraiment les crayons qu'on aime et comment on aime les utiliser. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc les Lightfast, en fait, pour savoir comment les prendre en main, c'est que c'est vraiment des crayons progressifs. Donc je sais pas si ça veut dire quelque chose quand je vous dis ça, mais les Lightfast, c'est vraiment des crayons sur lesquels il ne faut pas appuyer. Donc je sais qu'on le dit très souvent ça, hein. Mais vous avez des crayons, donc il ne faut pas appuyer avec les crayons. Ok, bon, ça, voilà, on sait. Mais moi, il y a des crayons que je ne sais pas utiliser autrement qu'en appuyant. Je pense par exemple au Black Widow. Moi, je ne sais pas colorier en couche par couche avec les Black Widow. J'ai du mal. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs quand j'avais colorié mon petit nounours. Puis finalement, j'y étais arrivée. J'avais fait peut-être en deux ou trois couches. Et oui, j'avais fini par y arriver, mais à l'époque, donc, parce que je les ai depuis très très longtemps, pareil, les Black Widow, et à l'époque, je ne savais pas faire autrement, donc je les utilise un petit peu comme des prismas, quoi. C'est-à-dire que moi, les prismas, c'est pareil, en fait, en deux couches, les prismas, ça y est, j'arrive plus à travailler comme je veux, donc peut-être que c'est aussi parce que ce sont des crayons que j'utilise moins souvent, et que donc j'ai moins l'habitude de les utiliser. Là, vous voyez, en fait, avec mes Lightfast, comme je les utilise souvent, je sais exactement comment j'ai envie d'appuyer, quand j'ai envie d'appuyer, à quelle étape. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que par contre, au tout début, quand j'ai eu les Lightfast, je me souviens, j'avais colorié dans un Clara Markova et au début, je me suis dit, oh, mais ces crayons, je vais pas y arriver. En fait, j'avais l'impression qu'ils faisaient plein de traces. Et bien, c'est tout simplement parce que au tout début, quand je les ai eus, je coloriais avec beaucoup trop de pression sur les Lightfast. Je pense vraiment là que ce sont des crayons avec lesquels il faut travailler tout en douceur. Et moi, c'est à force de les utiliser qu'au début, je les aimais pas tellement et je me suis dit non, tu vas utiliser, enfin, t'as acheté une gamme de crayons aussi onéreuse pour bah, finalement pas apprécier colorier avec et tout ça. Et en fait, j'ai persévéré et maintenant, c'est, bah, vous le savez, hein, je pense que je vous le dis, je vous le redis, mais c'est mes crayons chouchou, quoi. Lightfast et Luminance sont vraiment les deux gammes dont je peux plus me passer. Et vous voyez, en fait, quand vous y allez progressivement et doucement avec les Lightfast, c'est tout bon, quoi. Et voilà. Et donc, vous voyez là, les Lightfast, on n'a pas de traces quand on arrive à les utiliser de cette façon-là. Là, je vais combler avec un tout petit peu. Vous voyez, j'ai un grain qui ne veut pas partir. Donc, je viens combler avec un petit peu de burnt sienna. Ça redonnera un autre petit reflet orangé au milieu du blanc. Voilà. Et je viens de nouveau compléter avec mon sienna tout court. Ah oui, j'aurais peut-être dû laisser une ombre là pour cacher la ligne vu que j'ai pas ombré à cet endroit-là. Mais je vais pouvoir tricher sinon avec la lumière. Hop, ce que je peux faire, c'est venir avec mon blanc des drawing. Donc pareil, le blanc des drawing, il est très puissant. Donc il faut maîtriser la pression et sinon vous revenez colorier par-dessus. Voilà. Donc je l'ai peut-être fait un peu plus foncé que les autres, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire ces petites stries. Donc là en fait, bah, j'ai pris, donc, comme je vous disais, le Natural Brown de mes Lightfast. Et puis je vais positionner des stries un petit peu bah, comme ici, vous voyez, un petit peu aléatoirement. Ouais, tant pis. Je vais en faire une ici déjà.
J'ai les petits picots qui sont dessinés, j'aurais voulu les cacher en fait avec les stries. Voilà, et puis après ce que vous pouvez faire c'est revenir mettre un coup à côté d'une strie un tout petit peu de blanc. Et comme ça donne un tout petit peu de relief. Hop. Donc je vais laisser mon blanc comme ça, si jamais je reviens dessus après, si jamais je reviens dessus, je verrai plus tard. Alors, donc je vais passer, je pense, à la feuille de chêne. Donc, comme je vous montrais, voilà le modèle. Alors là, vous voyez, si je me fie au modèle que je vous ai montré, ces rainures-là, si je les laisse, je vais avoir plus de mal à les mettre plus claires. Donc, si je pourrais tout à fait le faire, par exemple, à la fin avec un Lumocolor ou quelque chose comme ça. Mais là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais passer un petit coup de Posca en amont. Voilà, donc là, je vais devoir y aller, donc je vous montre en 2 petites secondes, mais là, il n'y a rien de compliqué. Puis j'essaierai de vous reprendre pour la suite du coloriage pour vous montrer comment je m'y prends pour la feuille. Voilà. Et donc moi, oui, pour faire ça. Alors moi, c'est pas que pour faire ça, c'est pour tout. J'utilise les Posca PC1MR pour le blanc. Là, j'ai voulu tester les fameux Jelly Roll parce que j'en entendais beaucoup parler et je me suis rendu compte que je m'étais trompée de taille. J'ai acheté la taille 8 alors qu'a priori c'est la taille 10 qui est recommandée. Donc je suis pas non plus hyper satisfaite. Après, je trouve qu'ils ont la pointe encore plus fine que les Posca, les PC1MR. Donc j'arrive quand même à l'utiliser sur des petites zones où je veux que ça soit très fin, mais moi je reste vraiment quand même une adepte du Posca blanc pour le blanc dans les coloriages. Et donc ça, cette technique-là de passer du Posca ou autre chose, hein, ou un feutre acrylique, moi, quand je décide de passer du feutre acrylique sur un élément, je le fais toujours avant. J'aime pas le faire après parce que je trouve que c'est moins naturel. Après, voilà, c'est mon avis. En fait, je trouve que quand on le passe avant, après, on vient travailler avec les crayons de couleur dessus et on voit moins la démarcation. Alors que si on le passe après, ça fait vraiment... ça fait pas naturel, vous voyez, on voit qu'on a rajouté le trait que après. Alors si ça m'arrive par contre pour les zones de lumière, quand je veux finir une zone de lumière, que ce soit blanc ou avec une autre couleur plus claire, hein, je vais venir mettre un petit coup de Posca juste à la fin. Bah, vous m'avez peut-être vu le faire d'ailleurs, je l'ai peut-être fait ici. Mais sinon voilà, c'est vrai que moi j'aime bien détourer avant. Et donc je le fais notamment par exemple dans les portraits aussi, quand je veux cacher les lignes, notamment des mentons, par exemple. Voilà. Enfin, en tout cas, les lignes qui sont censées être un peu plus lumineuses. Donc le fait que le Posca soit pas non plus 100% opaque, moi ça me convient bien, puisque ça va laisser justement cette luminosité qu'on cherche, mais en même temps, bah, je vois encore mes traits et ça va m'aider à positionner par après mes ombres. Voilà, et bien écoutez, moi je vais devoir y aller, donc ce que je ferai c'est que je terminerai de mettre le Posca sur les dernières rainures et puis je vous reprendrai de toute façon un peu plus tard pour vous montrer la suite. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous reprends, on est aujourd'hui le lendemain donc du rush précédent, on est le mardi 8 octobre. Et je vous reprends parce que hier, donc, je vous ai tourné une première partie donc, du coloriage que j'ai fait, enfin, la petite zone que j'ai fait ici.
J'ai avancé un tout petit peu de mon côté la feuille hier soir et je vais essayer de retourner en coloriant là ce petit bout de feuille, je vais essayer de retourner une partie que je vous ai faite hier concernant bah, voilà, le projet entrepreneurial et par rapport bah, voilà, à ce qui peut potentiellement venir sur la chaîne ou ce qui peut se passer. Mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment la voix très cassée, très éraillée et j'ai eu pas mal de quintes de tout, donc c'est pas impossible que je vous ai mis ma façon de faire les petits glands ici, que je vous les ai mis en musique. Et puis je pense que je vous aurais laissé les commentaires, quand je fais des petits commentaires, je pense que je vous les aurais remis en mode normal. Mais je vais refaire, je vais rediscuter maintenant pour que ce soit moins pénible au niveau de ma voix pour vous. Que dire d'autre? Donc voilà, donc hier j'ai fait cette petite partie. Là je vais continuer donc un petit peu la feuille. Donc je suis toujours avec mon modèle, donc dans mon livre Forêt et Nature là, de Larousse. Donc je suis toujours sur mon modèle de feuille que j'ai choisi pour la feuille de chêne. Voilà, donc il est à l'envers juste pour que la feuille soit orientée dans le même sens que sur mon coloriage. Et puis ben, on va pouvoir y aller tout doucement, on va s'installer. Hop. Je vais vous laisser quand même les glands un petit peu visibles, mais que vous puissiez voir ce que je fais au niveau de la feuille. Voilà. Donc au niveau des crayons, j'utilise vraiment un gros mélange de crayons. Donc je vais vous montrer. Donc j'utilise un mélange de Lightfast, Luminance et des Brutfuner Macaron. Je vais essayer, donc je vais vous montrer peut-être en 2 fois, sinon j'ai pas la main assez grande. Donc on va peut-être prendre voilà, les premiers Lightfast et le premier Luminance. Voilà, donc je vous laisse faire une capture d'écran si jamais vous êtes intéressé par les crayons. Je sais pas si on voit bien les références des Brutfuner Macaron. Si quand même. Misty Green, Opal Green, B1272 et B1271. Voilà, alors d'abord je voulais vous dire que je suis désolée, je me rends compte que pendant les vlogs, en fait, je sais pas si vous voyez, vous, la différence, mais pour les autres vidéos, donc ce que je sors en dehors des vlogs, généralement je les prépare un petit peu, enfin c'est-à-dire que dans ma tête j'ai un petit peu structuré tout ce dont j'ai envie de vous parler. Et c'est quelque chose que je fais pas pendant les vlogs, donc je m'éparpille un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vrai que les vlogs, je les prends un petit peu plus tranquillement. Donc voilà, je suis désolée si ça part un petit peu dans tous les sens. Des fois, je pense à vous dire des choses, d'autres fois, voilà, je repense à autre chose, donc je reviens dessus. Donc voilà. En attendant, donc on va faire le reste de la feuille. Donc vous voyez ici, j'ai déjà commencé à poser un petit peu mes ombres là où j'ai envie de les créer. Et puis là, bah, je vais ombrer en fait avec mon noir de Derwent Drawing. Et puis après, bah, je vais revenir retravailler tout ça par-dessus. Donc c'est parti. Et puis en même temps, eh ben, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai tenté de vous expliquer hier et essayer de vous parler de tout ça avec un petit peu plus de structure, on va dire. Alors, oui, donc je vous disais que d'un point de vue entrepreneurial, donc comme vous le saviez, je suis en train donc d'essayer de monter un projet de création d'entreprise, donc qui a plusieurs axes, dont notamment un avec les loisirs créatifs et le bien-être. Donc ça, bah, comme je vous ai dit, dès que ce sera possible, je vous en parlerai. Et puis donc, il y avait aussi la facette, on va dire, de mon expérience professionnelle que je veux pas laisser partir, enfin, comment dire, que je veux garder et que je veux pouvoir intégrer dans mon projet. Donc moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'accompagnement professionnel, donc d'abord dans le médical et puis après dans l'accompagnement professionnel. Donc dans le médical, je sais pas, j'ai dû rester 6 ans, 6-7 ans. Et puis donc après dans l'accompagnement professionnel. Et donc comme je vous expliquais, moi je me suis reconvertie en fait à force d'expérience. Donc finalement l'expérience que j'ai, bah, je l'ai acquise en pratiquant quoi. Voilà. Et donc dans mon métier d'accompagnement pro, eh bien aujourd'hui je sais comment gérer toute cette partie-là, je sais comment mobiliser les partenaires,
à qui adresser les personnes qui seraient en difficulté, qui ont besoin d'aide, que ce soit sur plusieurs plans, bah voilà, sur de la recherche d'emploi, de la création d'entreprise, de la reconversion, tout ça. Par contre, bah, je trouvais qu'il me manquait vraiment les clés psychologiques. Donc même si je les ai apprises sur le tas et puis bah, aussi parce que j'ai eu pas mal de formations en interne, je ressentais vraiment ce besoin d'avoir un petit peu plus de clés, on va dire, sur les aspects psychologiques. Donc, comme je vous avais dit, j'avais postulé dans une formation et donc j'ai été admise dans cette formation. Et donc, ce qui s'est passé là pendant l'été, c'est que j'ai eu pas mal de difficultés administratives. Donc, voilà, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça a été compliqué de pouvoir mettre ça en œuvre. Donc, je me suis beaucoup battue et en fait, je vous fais un petit encart par rapport à ça parce que, eh bien, pour vous dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bien pour vous et que vous avez envie de vous lancer, je pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter. Donc tout ça pour vous expliquer que moi par rapport à cette formation, bah, comme j'ai eu des difficultés notamment au niveau administratif, il y a un moment où j'ai presque failli baisser les bras, hein, je l'avoue. Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, toi, t'es persuadée, tu sens que cette formation, elle va te faire du bien, donc il faut que tu continues comme ça. Donc j'ai continué là, voilà, dans cette voie-là. Après, comme je vous avais dit, moi, j'ai aussi la chance d'avoir un entourage qui me soutient beaucoup, donc ce qui m'a beaucoup rassurée. Et voilà, donc en fait, j'ai décidé de continuer mon inscription dans cette formation et d'y aller, et voilà. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que tu mises sur toi. C'est important, là, en fait, de te dire, tu sens que c'est important pour toi, que voilà, ça va t'apporter des choses, donc mise sur toi. Et donc, tout ça pour vous dire que j'avais complètement occulté la partie administrative, je n'attendais plus rien. Et donc, j'ai fait les démarches moi-même de mon côté, toute seule. Et donc, tout ça pour vous dire que j'avais complètement enfoui, en fait, la problématique administrative. Quand je me suis dit, allez, tu mises sur toi, tu vas dans cette formation et tu y crois à fond. Voilà, en fait, pour moi, j'étais la seule, on va dire, capable de changer ma vie. Non, mais, j'étais la seule, on va dire, capable de me permettre en fait d'accéder à ce que je voulais vraiment. Donc j'ai vraiment lâché et je savais que ça pouvait potentiellement nous mettre en difficulté. Bon après c'était voilà, c'était des risques pris et mesurés quand même avec mon conjoint, mais je savais que potentiellement ça pouvait me mettre en difficulté. Et tout ça pour vous dire que finalement, quelques jours après, alors que j'avais complètement oublié, que je m'étais dit que je misais moi-même sur moi-même, eh bien, j'ai eu une réponse positive de mes démarches administratives. Donc, bah, ça a été un gros soulagement. Et quelque part, pour moi, ça a été aussi de me dire, bah voilà, en fait, tu t'es un petit peu battu pour ce que tu ressentais au fond de toi, tu as monté des dossiers, enfin voilà, je me suis vraiment battue. Voilà, je peux pas rentrer énormément dans les détails là, mais ça a été un processus vraiment long et compliqué. Et bah, en fait, mon problème administratif est rentré dans l'ordre, quoi. Et donc, j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où j'ai lâché prise là-dessus et où je me suis dit, fais-toi confiance, fais-le aussi un petit peu pour toi, eh bien, il y a eu un déblocage, un petit déblocage, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour vous partager ça, donc je vous explique pas la joie, la joie que j'ai ressentie quand j'ai vu que, bah voilà, que la procédure administrative était finalement validée et que ça allait être bon. Ça a été, ouais, ça a été un gros chamboulement, un gros truc positif. Et je me suis dit, bah voilà, t'as bien fait de miser sur toi, t'as bien fait de croire en toi. Je pense que c'était important. Donc voilà, c'était pour vous partager un petit peu ça. Alors je sais que voilà, enfin, je sais que des fois quand on m'écoute, on peut peut-être croire que je suis dans un monde de bisounours ou quoi. Donc je voulais vous rassurer, on a tous des moments où c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est vraiment. Je pense que des fois, quand on ressent des choses un peu au fond de nous et il faut réussir à suivre un petit peu ce qu'on pense, quoi. Et je pense que des fois, on croit plus
dans les autres qu'en nous-mêmes et finalement, bah voilà, je pense que c'est important. Donc je me suis dit que je voulais partager ça avec vous parce que bah, eh bien, finalement c'était une petite victoire et que ça pouvait peut-être servir à d'autres. Voilà. Donc en lien du coup donc avec la chaîne, donc là je pense que vous avez remarqué, mais en fait je fais des vidéos, enfin je filme vraiment selon mon envie, selon le temps que je peux accorder à ça. Et donc là actuellement j'essaye de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, toutes les 1 semaine et demie, enfin voilà, ça dépend un petit peu de mon organisation bah, familiale et professionnelle. Et donc tout ça pour vous dire, donc ne vous inquiétez pas, je vais continuer les vidéos hein, parce que c'est une formation où je n'y suis pas à temps complet. C'est 3 jours par mois. Voilà. Mais c'est une formation certifiante et reconnue par l'État, donc je suis vraiment contente. Et donc tout ça pour vous dire, voilà, donc vous inquiétez pas, normalement je vais essayer de ne pas diminuer le rythme. Après, voilà, c'est pas impossible que des fois il y ait un peu plus de distance entre 2 vidéos. Donc au niveau de la formation, je commence donc mi-octobre, donc ça c'est vraiment cool. Et puis pour les démarches concernant l'entreprise, bah, je suis toujours dedans. Là, je suis toujours à la recherche d'un local commercial. On va dire que c'est la partie pour le moment qui est la plus compliquée parce que les locaux commerciaux vers chez nous, c'est assez difficile d'en trouver. Donc c'est la partie qui pour l'instant me pose le plus de problèmes, on va dire. Voilà, donc après je vais être donc en formation donc, dans l'accompagnement professionnel, donc j'espère pouvoir après proposer rapidement aussi mes services en prestation. Je ne sais pas encore comment je vais procéder entre ça, mon projet de création d'entreprise. Voilà. Il y a pas mal de petites choses à gérer, mais je suis vraiment contente de pouvoir avoir des clés. Je me dis que peut-être je vais aussi apprendre des choses intéressantes que je pourrais vous partager ici sur la chaîne. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées aussi par ces aspects-là, donc bah, tout ce que je fais moi au niveau du bien-être, on va dire de mon état d'esprit pour essayer de garder voilà, un état d'esprit positif. Alors comme je vous disais, hein, on est tous comment dire, en perpétuelle évolution et en perpétuelle remise en question. Donc voilà, forcément, il y a des jours où on y arrive plus que d'autres, mais c'est tout à fait normal. Mais voilà, comme je vous avais dit, peut-être qu'il y aura des petites clés que je pourrais vous partager. Donc ma vidéo, il y avait une vidéo notamment au niveau bien-être dont je vous avais parlé, qui est une vidéo que j'aimerais faire sur le lâcher prise, comment lâcher prise, tout ça. Donc cette vidéo-là, elle est déjà un petit peu travaillée. Enfin, en tout cas, je me suis noté les petites choses que j'avais envie de vous dire. C'est juste que elle est prête depuis pas mal de temps. C'est juste que j'ai pas trouvé encore le temps de la filmer. Voilà, c'est vrai que sur des vidéos thématiques comme ça, j'aime bien prendre le temps, me mettre en face de vous pour que vous ayez l'impression aussi bah, voilà, qu'on discute ensemble. Et bah, par contre, quand je tourne ce genre de vidéo, forcément, c'est pas du temps de coloriage ou de loisirs créatifs, quoi. Donc c'est vrai que j'aime bien pouvoir aussi mettre à profit ce temps quand je filme pour pouvoir eh bien, faire mes passions, tout simplement. Donc, eh bien, on verra quand tout ça arrivera. Voilà. Donc, au niveau de la feuille, donc vous voyez, c'est vraiment comme hier pour tous les éléments. Moi, ma façon de travailler avec les light fast et les luminances, c'est vraiment que j'y vais progressivement, sans appuyer, en laissant bien le pigment s'imprégner. Et puis, comme je vous disais, je réfléchis pas à me dire j'ai 3 crayons, je mets ma teinte la plus foncée, ma teinte intermédiaire, ma teinte la plus claire. En fait, je prends mes crayons, donc je les mets quand même dans un ordre un petit peu préétabli. Et puis après, je mets les nuances et les couleurs là où j'ai envie de les mettre pour pouvoir jouer avec mes ombres, mes zones de lumière, des teintes qui vont être, bah, vous voyez ici, un peu plus kaki, des teintes qui vont être un peu plus vertes par ici.
Vous voyez, c'est ma façon de faire, quoi. Je réfléchis pas trop là où je vais mettre mes couleurs. Moi, je trouve qu'avec ces crayons, je vous le dis à chaque fois, je sais que voilà, mais avec ces crayons, c'est vraiment pour moi l'avantage de pouvoir travailler de cette façon-là. Parce que, donc après, bah, je peux pas vous dire pour les gammes de crayons que je possède pas, mais c'est vrai que moi, ce pouvoir-là des luminances et light fast, alors vous allez l'avoir par exemple, notamment avec les Prisma un petit peu, mais je trouve moins parce que eh bien, les Prisma, vous pouvez, c'est des très bons crayons, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve que vous pouvez pas venir retravailler, remettre du pigment. Enfin, au bout d'un moment, quand votre papier il est saturé, je trouve que vous n'avez pas le même pouvoir. Là, c'est vrai que si je fais du vert avec mes luminances ou mes light fast, et que d'un coup j'ai envie d'intégrer une autre nuance dedans, bah, je trouve qu'avec ces crayons-là, c'est beaucoup plus facile. Après, voilà, c'est mon avis. Alors, juste pour vous montrer, vous voyez, quand je vous disais que je joue aussi avec mon Posca, vous voyez ici par exemple, j'ai mis du Posca blanc sur des petites zones que je veux laisser un petit peu plus lumineuses, donc ça cache finalement mon trait, et vous voyez, donc je l'ai fait ici par exemple. Et ici, pour mettre l'ombre, après, j'ai simplement repassé, je sais plus si c'était du light fast ou du luminance ici en l'occurrence. Enfin, en fait, j'ai simplement fait mon dégradé. Et du coup, ça a adouci un petit peu mon trait, ce qui me permet d'avoir une zone un petit peu plus lumineuse. Vous voyez, je l'ai fait ici par exemple. Et donc là, je me suis déjà préparé deux petites zones. Donc comment je fais? Bah, au début, quand je pose ma toute première couche et je me rends compte de là où j'ai envie de mettre mes ombres, mes lumières, eh bien, je viens, avant de colorier, faire ma zone blanche, enfin, repasser mes traits au Posca blanc. Et donc voilà, moi, c'est ce que je vous le disais hier, donc je sais pas si ce sera dans le rush que j'aurai enlevé ou pas. Mais donc, comme je vous le disais, c'est le Posca blanc. Moi, j'aime bien le mettre avant, que ce soit du Posca blanc ou du marqueur acrylique, peu importe lequel, hein, qu'on peut mettre après pour cacher les lignes. Moi, je trouve que c'est mieux de le mettre avant dans ce cas-là parce que bah, votre pigment, de toute façon, le pigment de votre crayon, de toute façon, va accrocher sur le marqueur à peinture acrylique. Vous voyez, bah, là, je suis en train de passer sur cette zone finalement. Et, euh, et on voit moins, enfin je trouve que ça fait plus naturel. Alors que si je venais passer mon feutre acrylique après, pour moi, je trouve, enfin pour ma part, le rendu me plaît un petit peu moins parce que je trouve que ça fait moins naturel. Voilà. Vous voyez, hein, j'y vais vraiment en superposant les couches, les couleurs. Et j'y vais un petit peu au feeling. Donc vous voyez mes livres d'inspiration, je les utilise vraiment pour de l'inspiration, mais une fois après que j'ai posé mes ombres, mes lumières, j'y vais au feeling. Donc je reprends pas le modèle à chaque fois, hein, comme là vous voyez. Donc, parce que je cherche à me rapprocher et à avoir de l'inspiration et à me rapprocher des éléments du coup pour bah, toujours dans mon process où je cherche à m'améliorer. Mais j'ai aussi envie d'apprendre par moi-même, donc je ne cherche pas forcément à reproduire à 100% l'élément. Voilà, c'est ce que j'essayais de vous expliquer la dernière fois dans la dernière vidéo. Alors oui, par contre, vous risquez de me voir beaucoup tailler mes crayons, je crois que je vous ai déjà dit, mais moi j'ai du mal à colorier si les crayons sont pas bien taillés. Donc j'ai toujours ce besoin d'avoir des mines très très pointues. Qui est sûrement pas forcément bien, parce que je pense que enfin, mes crayons sont bien utilisés du coup, mais j'ai du mal, sinon Vous voyez, même avec les drawings, j'arrive à colorier, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas leur faire des mines... Enfin, au bout d'un moment, la mine, elle s'écrase et elle devient un peu plus ronde, et on ne peut pas leur faire la mine aussi précise que je voudrais, donc des fois, c'est pour ça que je ne vais pas prendre les drawings pour certains éléments, parce que bah, quand j'ai envie d'avoir une pointe bien fine et bien longue, et puis, je sais pas vous, mais moi, les drawings, quand j'ai tendance à les tailler un peu trop, pardon, je tousse, à les tailler un peu trop, eh bien, la mine a tendance à se casser. Voilà, donc je sais pas si ça vous fait ça aussi ou pas. J'adore quand on voit les éléments là qui prennent vie. Je trouve ça toujours trop beau. Voilà, alors dans ce vlog, quand je l'ai commencé, j'avais aussi pour but
de éventuellement vous montrer les livres de dessin que je voulais vous présenter. Et je voulais aussi faire un point lecture parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui me suivaient notamment pour la lecture. Mais le problème, c'est que je me rends pas compte à chaque fois que je lance un vlog, en fait, j'ai pas grand chose forcément à vous raconter, mais je fais que parler, parler, parler. Et du coup, je me rends pas compte que je fais des rushs très très longs. Et je m'en rends compte seulement au montage. Donc hier, je m'en suis rendu compte que, voilà, que j'avais parlé pour finalement pas dire grand chose. Parce que bah, quand j'ai arrêté ma caméra, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment un long moment que je parlais. Donc je sais pas de nouveau si je vais pouvoir vous intégrer ça dans ce, dans ce vlog-là. On verra au niveau du montage. Il faudrait que j'essaye de monter au fur et à mesure. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font ça, mais moi j'ai vraiment pas le courage. En fait, quand je fais le montage, j'aime bien me lancer dans le montage de A à Z, quoi, plutôt que de commencer et d'y revenir. Voilà. Après, je pense que là-dessus, on a vraiment chacune notre façon de faire. Alors, je me rends compte que ce vlog sera peut-être un peu moins intéressant parce que j'avais pas forcément grand-chose à vous montrer. Donc, donc au moins, je peux vous montrer un petit peu de comment je colorie parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'avaient demandé et c'est vrai que dans les autres vidéos, j'ai peut-être pas forcément bien pris le temps de vous montrer comment je fais. Donc là, comme ça, vous le voyez un petit peu. Vous voyez là, je trouve que ma feuille, elle est un petit peu trop claire. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais venir jouer et reposer une petite ombre à un endroit. Donc ici, et vous voyez, ici aussi, ça va pas me convenir parce que je pense que le pigment va pas bien se mélanger. Donc il va falloir que je revienne travailler. Oh, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Voilà. Alors moi, les bretonneurs macarons, je les utilise très souvent donc pour terminer en fait mes combos, pour terminer mes zones claires. Je peux pas trop vous dire pour les utiliser que en teinte pastel parce que comme je vous disais, moi j'ai encore du mal à faire des coloriages et des éléments très pastels. Donc je peux pas trop vous dire si on utilise que ça. En fait, à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de pastel, finalement, je contraste trop mes éléments. Je crois que ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, ouais, j'ai un petit peu du mal avec ça. C'est quelque chose que je sais qu'il faudrait que je travaille, d'essayer de mieux gérer mes teintes pastel. Donc là, on va essayer quand même de fondre et de voir ce que ça va donner ici. Mais ouais, ça me convient pas. C'est un peu trop clair ici. Donc on vient retravailler. Je vais remettre un tout petit peu de noir ici, un petit peu ici. Donc une fois que j'ai mis le noir, je reviens le mélanger avec mon Light Fast. Et vous voyez, je vais avoir envie d'ajouter une mini ombre ici. On va y aller progressivement. Donc je viens rajouter du pigment parce que les sections de ma feuille me paraissent encore un petit peu trop claires. Et donc là, je pose vraiment le pigment là où j'ai envie de jouer. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on voit que je la fonce. Là, j'ai un petit peu trop appuyé, mais c'est pas grave, on va venir...
Je pense tricher un peu si j'y arrive. Voilà. En fait, c'est pas avec ce vert-là que j'ai envie de rajouter l'ombre là-haut. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le light fast. Là, je viens de faire justement ce qu'il faut pas. J'ai un petit peu trop appuyé. Et tout de suite, je vois mon trait de crayon. Vous voyez comme quoi mon papier est saturé, hein, enfin, ou en tout cas quasiment. Et en fait, avec les light fast, je reviens travailler dessus, j'ai aucun problème. Voilà. Et il y a ici aussi où la transition me plaît moyen. Donc on va commencer à la mettre comme ça. Ici, on va créer une petite ombre que je voudrais, voilà, un petit peu plus dans ces teintes vert olive, mais pour que ça reste vert, j'utilise du vert un petit peu normal au début. Voilà. Donc là, je viens repasser là où j'ai un petit peu trop appuyé mon light fast et normalement, ça repart. Je vais mettre un tout petit peu là de vert, pareil, de vert olive pour essayer de garder une homogénéité entre le haut et le bas de ma feuille. Voilà. Et je fais pareil avec mes luminances. Donc, juste pour mettre des reflets. Et vous voyez, vous pouvez intégrer très facilement d'autres teintes en fait dans un élément avec ces crayons-là. Bon, après, je pense que ça sert à rien, voilà, que je vous le redise encore et encore, mais ce sont vraiment mes crayons chouchous. Alors, je suis désolée, je sens encore que je vais devoir faire des coupes au montage parce que effectivement, je tousse beaucoup. Donc, vous voyez le fait d'avoir positionné mon ombre au début, ça fait que même quand je viens avec mon crayon par-dessus, j'ai toujours mon ombre en dessous. Et donc, finalement, je peux venir remettre du pigment plus foncé. Je ne perds pas mon ombre, ma zone de lumière. Ah, j'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous m'avez comprise. Le fait d'avoir positionné ma zone de lumière ici, d'avoir travaillé en fait sans appuyer, sans saturer mon papier, ça ne me fait pas perdre ma zone de lumière. Vous voyez, on la voit encore là. Donc, elle est toujours là. Et je peux simplement venir rajouter du pigment comme j'en ai envie. Voilà, alors je vous approche, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Si j'ai envie de rajouter des rainures, je peux toujours les rajouter dessus parce que du coup, comme je vous disais, on est avec des crayons avec lesquels je peux encore bien travailler. Donc là, vous voyez pas, c'est dommage, vous voyez pas très bien, mais le jour où il y aura de la vraie lumière, aujourd'hui il fait vraiment pas très beau. Le jour où il y aura de la vraie lumière, vous verrez qu'en fait on voit très très bien la différence de nuances. Donc si je zoome peut-être, vous verrez mieux. Ici, on est plus sur du vert olive, du vert, vous voyez, vert mousse. Ici, on est plus sur du vrai vert au niveau de la feuille. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment je fais les rainures. Donc au niveau des rainures, je veux rester sur du vert très simple. Et je veux quand même que ça se mélange. Donc c'est-à-dire, je veux qu'on garde, vous voyez comme j'ai fait ici, qu'on garde cet aspect clair, mais que ça se mélange, enfin que ça soit du vert clair. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, que la rainure se mélange dans ma feuille finalement, mais et qu'on garde cet aspect clair, mais je ne veux pas que ce soit blanc. Donc là, je vais mélanger un petit peu mes pigments. Donc ce que je fais, c'est que comme j'ai mis énormément de couches de crayon, vous voyez, j'ai pas forcément fait attention à ne pas dépasser. Donc je garde quand même ma zone de lumière, mais j'ai parfois dépassé un petit peu.
Et ce que je vais faire, c'est qu'avec un crayon plus ou moins foncé, je vais commencer à venir faire un petit peu le contour de l'élément pour récupérer le pigment que j'ai déposé accidentellement au milieu. Et après, je vais blender tout ça avec mon Derwent Drawing, le blanc. Et donc là, c'est pareil en fait. Vous jouez avec vos nuances, vous positionnez les nuances là où vous les voulez. Si vous voulez que ce soit plus ou moins vert. Et après, vous pouvez toujours venir retravailler. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai du pigment de crayon qui est déposé. Et je viens en fait, avec mon Derwent Drawing, mélanger tout ça. Si la rainure me paraît trop épaisse, eh bien je refais le même procédé. Je viens remettre du pigment bleu, du pigment vert et la retravailler par-dessus. Vous voyez ici, elle fait naturelle parce que du coup, je l'ai laissée assez fine et puis je viens poser mon pigment et ça se mélange tout seul. Et quand la rainure est un peu trop épaisse, bah voilà, je viens juste en recacher une partie et puis je retravaille après par-dessus avec mes crayons de couleur. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, effectivement, elle est peut-être un petit peu trop épaisse. Donc je verrai après pour la retravailler. Donc là, oui, vous le voyez, elle est un petit peu trop épaisse et je pense un petit peu trop verte. Là, vous voyez mieux en fait quand je dézoome. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir simplement la raccourcir. Donc comme je vous disais, pour raccourcir ces rainures, en fait, je viens tricher avec notamment mes Light Fast. Vous pouvez même faire des petites rainures à l'intérieur de vos rainures. Et je viens diminuer en fait la taille de mes zones blanches. En fonction de, bien sûr, hein, je prends les crayons en fonction de la couleur que j'ai voulu mettre juste à côté. Hein. Vous voyez. Et petit à petit, je vais obtenir quelque chose de plus fin. Donc là, je ne vous redis pas à chaque fois quel crayon j'utilise parce que ça n'aurait pas forcément beaucoup d'importance pour vous. C'est juste pour que vous puissiez me voir un petit peu procéder. Et finalement, bah voilà, il ne faut pas prendre peur que ce ne soit pas le bon vert, que ce ne soit pas la bonne teinte parce que bah, vous pouvez toujours venir retravailler par-dessus. Et puis surtout, vous pouvez toujours revenir réappliquer du blanc, que ce soit du drawing, du Lumocolor, du feutre acrylique, du marqueur acrylique. Voilà, il y a vraiment pas de crainte à avoir parce que, bah, comme je vous disais, en fait, dans le coloriage, on peut toujours tout retravailler, toujours tout rattraper. Donc là, vraiment, vous y allez sans trop vous poser de questions. Et finalement, des fois, c'est quand on se pose le moins de questions qu'on réussit à obtenir un effet plus naturel. Vous voyez là, ça m'allait pas là, cette rainure avec le côté un peu trop vert olive. Donc simplement, je viens rajouter du plus foncé. Si même en faisant ça, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir retravailler encore et encore avec du noir. Donc vous voyez là, je redépose un petit peu de drawing. Et vous venez le remélanger. Et ça va simplement vous refaire votre ombre. Voilà, donc je pense que quand vous me voyez faire ça, vous comprenez pourquoi j'adore mes crayons, ces crayons-là et comment je procède avec. Et bah, je suis vraiment tellement habituée à ces gammes-là que j'ai vraiment du mal à m'en séparer et à colorier avec d'autres choses finalement. Voilà, donc je sais pas si à la caméra on voit bien la différence, je vais vérifier après, hein. Je finis juste ça. Et si vous vous rendez bien compte de ce que ça donne, si vous vous rendez bien compte finalement que j'ai diminué la rainure. Voilà. Oui, vous voyez un petit peu qu'elle a diminué, je pense. Après, ça fait très net sur la caméra. En vrai, c'est peut-être un petit peu moins net. Je me rends pas compte. Si je vous rapproche de nouveau. Ouais, voilà. Si, vous voyez bien quand même. Vous voyez bien, malgré la lumière pas terrible, on voit bien. Donc ça, c'est la première partie de ma feuille. Et si on compare... Donc comme je vous ai dit, après, j'essaye pas de le faire à l'identique. Donc eux, ils étaient partis sur un vert bien plus foncé. Moi, je suis partie sur un vert plus clair parce que j'avais envie... Attendez, je vais peut-être quand même vous la mettre de l'autre côté.
voyez, en fait, je suis partie plus sur le vert de cette feuille ici, je sais pas si vous verrez bien, qui est un petit peu plus clair parce que, bah voilà, avec mes teintes, j'avais pas envie de faire un vert non plus trop foncé. Donc si on compare un petit peu ce que je suis en train de faire à ce qui est dans le livre. Alors je suis désolée, c'est pas très pratique pour vous montrer. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, hein, comme je vous disais, on n'est pas sur quelque chose d'identique. On n'est pas. Moi, je pense que ces illustrations-là ont été faites à l'aquarelle, donc on n'est pas forcément sur un même médium, tout ça. Mais enfin, voilà, moi, pour m'inspirer et pour essayer de reproduire, je trouve ça plutôt bien. Voilà pour le rush d'aujourd'hui. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu comment je fais les feuilles. Vous comprenez peut-être aussi ma façon de colorier comme un escargot, hein, parce que comme j'aime bien venir jouer avec les nuances, venir rajouter, venir réintégrer d'autres couleurs, ça prend un petit peu de temps. Donc, dans le cas où je ne vous reprendrai pas pour un prochain rush, ce qu'on peut pour un prochain rush, oui, pour ce vlog-là, je vais le clôturer au cas où, puis sinon je couperai ça au montage. Donc, eh bien, merci de m'avoir suivi. On a fait une petite avancée, un vlog un petit peu petite avancée coloriage. Voilà, et puis bah, que retenir de ce vlog? Ayez confiance en vous, croyez en vous, et puis essayez parfois de miser un petit peu sur vous. Je vous assure que ça fait du bien et ça redonne un peu confiance en soi. Et comme je vous disais, bah, c'est toujours des choses qu'on peut retirer aussi de l'art-thérapie. Voilà. Eh bien, moi, je vous laisse. Merci de m'avoir accompagnée. Enfin, c'est moi qui vous ai accompagné, mais du coup, merci de m'avoir choisi pour vous accompagner pendant un petit moment. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bonjour à tous, je vous reprends finalement en 2 petites secondes pour reclôturer ce vlog une seconde fois. Non, c'était juste pour vous montrer finalement le rendu final de la petite feuille. Donc on est vendredi 11 octobre et j'ai terminé en fait le montage du vlog, mais je me suis dit que finalement je vous avais pas montré le rendu final. Donc comme en plus la lumière est pas trop mauvaise, j'en profite pour vous montrer. Donc au niveau des glands qu'on a fait ensemble, voilà, en fait, quand je m'approche, vous voyez plus les vraies couleurs, donc il faut que je reste éloignée. Voilà. Donc au niveau des glands qu'on a fait ensemble, bah voilà, vous voyez le rendu et l'aspect avec les couleurs qui paraissent un petit peu plus rousses, enfin brunes, voilà, qui tirent un tout petit peu sur le rouge. Au niveau de la feuille, vous avez donc le rendu final de la feuille de chêne. Et puis j'ai commencé tout doucement ici la petite branche à l'ombré, la petite branche que je vais faire sûrement en prenant exemple sur des bourgeons d'abricot comme je vous ai expliqué. Donc voilà pour le rendu final, voilà ce que ça donne au niveau de la feuille. J'espère en tout cas que bah il y a certains petits trucs et astuces qui pourront être utiles à certains. Donc vous étiez plusieurs à m'avoir demandé voilà, de vous montrer comment je colorie, ma façon de faire, comment j'utilise mes crayons. Donc j'espère avoir répondu un petit peu à vos interrogations dans ce vlog, on va dire qui est 100% coloriage. Et puis je vous reprends de toute façon très bientôt pour d'autres activités créatives, notamment du scrapbooking. J'aimerais bien vous montrer des petites choses, des nouvelles petites choses. Et puis je vous reprends aussi rapidement, j'espère, pour des petites vidéos thématiques. Et bien cette fois, je vous dis vraiment au revoir pour de bon et merci encore d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. À très vite. Ciao ciao!